The Walking Dead est l'une de mes séries préférées et son comics, l'œuvre originale de Robert Kirkman, est exceptionnelle. L'univers, la licence, avec les années a réussi sur tous les supports, notamment dans le jeu vidéo, avec les Telltales en 4 saisons, contenant un spin-off et un DLC. J'adore cette série, c'est essentiellement du narratif, marcher pour ramasser des objets ou indices, interagir avec les personnages, le tout porté par une écriture excellente et un côté drama très accentué. En dehors des Telltales, il y a les jeux VR, les jeux mobiles. L'an dernier était sorti Betrayal, le Project Winter-like que j'avais couvert avant sa sortie officielle, mais il a bidé et n'existe plus, n'est plus disponible sur Steam. Pareil pour Overkill, le Left 4 Dead-like. Des jeux d'action, Survival Instinct avec les frères Dixon en vue FPS et le récent Destiny's TPS retraçant la série jusqu'à la fin de l'arc contre le gouverneur. On est globalement dans le négatif en termes de jeux vidéo avec The Walking Dead, et c'est dommage. Skybound réussit avec des jeux narratifs ou VR, mais le pas vers un jeu très ambitieux n'a jamais été franchi. Du coup, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous exposer ma vision du jeu The Walking Dead parfait en RPG monde ouvert. Je tiens d'avance à dire de rien à Skybound et EMC. Si jamais vous comptez enfin vous bouger pour un gros projet jeu vidéo sur The Walking Dead, après cette vidéo, contactez-moi. Je veux ma livraison de l'édition collector du jeu. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, partagez et commentez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le Discord et la chaîne Twitch, où je live 5 soirs par semaine. Merci à celles et ceux qui soutiennent. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. It is full of space junk. Mon jeu s'appelle World of the Walking Dead. C'est un jeu solo RPG monde ouvert sous le moteur Decima, des jeux Horizon et Death Stranding, vu à la 3e personne où l'on incarne Rick Grimes de l'univers des comics. J'aurais pu proposer qu'on puisse se créer notre propre personnage, mais je préfère largement l'idée d'incarner Rick. Ça permet de vraiment s'identifier au personnage, comme c'est le cas avec un Arthur Morgan dans Red Dead 2, Aloy dans Horizon ou bien Sam dans Death Stranding. Mes inspirations viennent principalement des jeux Red Dead Redemption, The Last of Us, Telltale The Walking Dead, State of Decay et Days Gone. La DA est un mélange de The Last of Us Part 2 et Red Dead 2, avec une map, un monde qui s'ouvre de façon exponentielle. Plus on avance dans l'histoire et plus la map s'agrandit, un peu comme dans Days Gone, où il faut avancer dans l'histoire avant de débloquer la partie sud de la map, à travers les montagnes. Le gameplay est très complet et s'inspire des jeux cités plus tôt avec de l'action, des combats, du looting, un côté RP, de l'exploration, des événements de map, des dialogues et possibilités de réponse qui influent sur le récit. World of the Walking Dead adapte donc l'univers des comics, mais il intègre également certains personnages et histoires qu'ont apporté EMC avec la série mère et Skybound avec leur jeu, avec par exemple l'ajout des frères Dixon et Clementine, pour apporter un maximum de missions secondaires qualitatives supplémentaires à celles autour de l'histoire du comics. Le jeu commence sur la fameuse course-poursuite, cette séquence qui démarre le tutoriel du jeu avec les déplacements à pied, la phase de shooting avant que Rick ne se fasse tirer dessus, et que ça part en cinématique jusqu'au réveil à l'hôpital. Continue alors le tuto avec une phase de looting où Rick peut changer de vêtements, looter des objets, armes à feu et à point, avec un système de statistiques similaire à Red Dead 2. Au bout du couloir, les fameuses portes Don't Open Dead Inside, on peut ouvrir si on le souhaite au risque d'affronter la bonne dizaine de zombies dans la cafétéria. Toute cette phase d'introduction est assez scriptée et dirigiste. En sortant de l'hôpital, l'objectif est de rejoindre la maison des Grimes. Sur notre chemin, on tombe sur le fameux zombie cycliste. Le fait d'avoir un vélo en guise de premier véhicule ferait un beau clin d'œil à GTA San Andreas. Une fois dans la maison, à nouveau du looting. Un côté inspection pour comprendre comment Laurie et Carl se sont enfuis. On a aussi une première phase de craft, proche de celle de Last of Us. Lorsqu'on quitte la maison, cinématique avec le coup de pelle de Dwayne et la rencontre avec Morgan. Au commissariat, une phase de loot très sympa puisqu'on débloque l'uniforme de policier de Rick et des armes avec de meilleures statistiques que celles trouvées à l'hôpital ou les rues autour de la maison des Grimes. En partant pour Atlanta, on a le choix entre écouter Morgan et ne pas tirer sur le zombie ou l'exécuter, ce qui aura pour répercussion de ralentir leur fuite et causer par effet boule de neige la mort de Dwayne. Je veux vraiment que nos actions et nos choix durant l'aventure aient de vraies conséquences sur le destin des personnages autour de Rick, que ce soit pour des intrigues principales ou secondaires. Je veux vraiment que le joueur ait cette liberté de choix et d'en assumer les conséquences derrière. Si un personnage meurt, comme dans State of Decay,
c'est définitif. Cinématique où Rick s'arrête à la maison de la famille chrétienne pour trouver de l'essence. Une nouvelle phase de looting. La découverte de la famille avec une petite lettre du père expliquant la situation de pourquoi il a décidé d'emporter sa famille avec lui. Cette phase de lecture de la lettre à la manière des Last of Us. Finalement on trouve le cheval et la hachette, cinématique jusqu'à Atlanta, Rick encerclé par la horde comme dans le comics et la série. Glenn qui aide Rick. Durant la fuite d'Atlanta, on tombe sur Daryl et Merle, en train de survivre dans leur coin. On aura le choix de les aider ou non face à quelques zombies. Si vous les aidez, ils vous suivront, selon l'humeur de Merle. Si vous ne le faites pas, il sera quand même possible de les croiser plus tard dans le jeu. Ou alors vous pouvez carrément les tuer là, si vous le voulez. Mais je rappelle, une mort est une mort. Si vous les tuez, ils reviennent en zombies. Cinématique, retrouvailles avec Laurie, Carl et Shane. Durant cette phase, dans le camp, on ira à la découverte des différents personnages, spécialités et compétences qui seront à notre disposition pendant les moments d'action contre les zombies et de survie. Après quelques jours de loot, l'hiver arrive et avec lui la fameuse nuit où le camp est attaqué par un groupe de zombies. Andrea perd sa petite sœur, le choix moral de laisser Jim mourir tout seul ou de décider de l'achever, bien que ce soit contre sa volonté. La tension entre Rick et Shane monte jusqu'au moment de sa mort par Carl, et le fait que Rick prend officiellement les rênes du groupe. On continue dans cette introduction dirigiste où le groupe est en errance à la recherche de ressources et d'un endroit où survivre, gérer l'essence des véhicules, la nourriture du groupe et combattre les zombies jour et nuit. Un soir, Tyrese, sa fille et son petit ami débarquent devant le groupe. L'ajout de 3 nouveaux membres avec de nouvelles compétences à comparaison des autres. Tyrese, qui par exemple sera plus fort contre les zombies, là où Glenn serait dans la discrétion et obtiendrait plus de ressources en lootant, et où Dale serait plus technicien, mécano à gérer le camping-car. Petit passage pour une nuit à Wiltshire Estate, du looting, quelques affrontements contre des zombies et le Dale qui pécho Andrea. Et ripé le Dale de la série. Pour ensuite le reveal que le quartier est infesté de zombies, fuir la horde et enfin tomber sur la ferme d'Herschel. Arrivé là, c'est la dernière phase d'introduction du jeu et de son très long tuto. Une phase plus longue que les autres avec un Herschel qui nous termine le tuto et nous enseigne la gestion des ressources, des plantations de légumes, gérer les expéditions en dehors de la ferme, le renforcement de la base et la chasse avec Otis. Je verrais bien Glenn et Herschel échanger sur leur rencontre avec Lee et Clementine des Telltales, chacun des deux les ayant rencontrés différemment. Herschel dans sa ferme et Glenn dans le magasin. Un beau clin d'œil qui découlera plus tard à la possibilité de tomber sur Clementine et AJ et pourquoi pas de les recruter. Après une dizaine de journées à la ferme d'Herschel, arrive le moment où ce dernier tombe sur Maggie et Glenn, qui fricotent. Conséquence de quoi, Rick respecte la volonté de ce dernier et part avec le groupe, sauf Glenn qui reste chez les Green pour Maggie. Cinématique où le groupe part, se pose sur la route jusqu'au moment où il découvre au loin la prison. On a toute une phase de combat contre les zombies pour rentrer dans la prison et y établir notre camp. Une fois installé, cinématique où la caméra fait un dézoom. Et hop, le titre du jeu qui apparaît au niveau du ciel, tandis qu'une musique épique sublime le moment. Le monde ouvert de mon jeu ne commence qu'après l'arrivée dans la prison. Avant ça, ce n'est qu'un long prologue, un long tuto avec des phases de gameplay limitées, niveau grandeur de map, et à des petits semi-ouverts, et des phases dirigistes. Passé l'écran titre du jeu, on a une totale liberté d'exploration sur la map, avec quand même la limite de map par rapport à l'avancée de l'histoire. Par exemple, on pourra pas aller dans la zone des chuchoteurs alors qu'on n'est qu'à la prison. En revanche, quand on sera à l'intrigue des chuchoteurs, on pourra revenir à la prison. Pour la suite de la vidéo, on va enchaîner par arc du comics, mais je ne vais pas rentrer autant dans les détails comme j'ai pu le faire ici avec l'arc d'introduction adaptant les 2 premiers tomes. Je vais simplement vous donner les détails les plus importants. Encore une fois, mon jeu adapte fidèlement le comics tout en donnant de la liberté par rapport à des choix et conséquences de gestion de personnages. Et aussi en ajoutant des personnages et intrigues tirés des aventures de Clementine dans Telltales et de ce qu'a pu produire AMC avec ses séries live action. Durant cet arc, Merle et Daryl seront du côté de Woodbury si on ne les avait pas aidés en fuyant Atlanta, mais seront toujours recrutables après Woodbury si vous ne les tuez pas. Hormis pendant son petit passage où le gouverneur lui coupe la main, Rick ne pourra pas rentrer dans Woodbury dans le monde ouvert. C'est seulement après qu'on pourra le faire. Le gouverneur sera donc fidèle aux comics mais avec un traitement psychologique mêlé à sa version live action de David Morrissey. Et donc Rick perd sa main durant cet arc. Le gameplay sera affecté au niveau des timings de l'animation des coups du personnage. Il faudra un peu plus pré-shot les zombies ou ennemis humains. Mais en vrai, le temps d'adaptation sera rapide. Je veux vraiment qu'on ressente le fait que Rick soit de plus en plus atteint physiquement au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Que ses charges ne sont pas seulement mentales ou psychologiques, mais aussi physiques. Contrairement à la série live action, qui a fait de Rick un super-héros, qui n'est jamais marqué physiquement. Dans The One Soul Live, il lui coupe enfin sa main, mais en vérité ça n'a aucun impact sur le personnage. L'arc de la prison sera l'occasion d'avoir beaucoup de situations de choix, de vie ou de mort, et de recrutement par rapport aux personnages qui gravitent autour de notre communauté.
développer, avec l'arrivée du médecin de Woodbury par exemple. À partir de cet arc, les romances seront débloquées pour accentuer le côté RP du jeu. La romance avec Laurie est évidente et déjà établie depuis leur retrouvaille, mais à partir de cet arc, Rick peut romancer avec d'autres personnages féminins, comme Michonne et Carol, et les romances aussi peuvent avoir un impact sur l'histoire. Par exemple dans le comics, Carol, après être quittée par Tyrese, qui l'avait trompé avec Michonne, propose au couple, Rick et Laurie, de devenir un trouble carrément. Le fait d'accepter ou non aura un impact. Si on refuse, Carol se jette comme dans le comics sur un zombie, et si on accepte, Carol ne se jette pas sur le zombie mais trouvera quand même la mort plus tard, pendant l'attaque du gouverneur. Je tiens à préciser que pour la romance avec Michonne, ça ne durera pas, puisqu'ils deviennent meilleurs amis durant l'histoire. Malgré la confrontation directe avec le gouverneur et Woodbury, qui seront des missions principales, on pourra faire des missions secondaires et explorer la map, notamment une mission secondaire en particulier où Rick prend une moto pour retourner au premier camp, pour achever Shane en zombie, et marquer le coup quant au fonctionnement de l'infection zombie. Avant l'arrivée du gouverneur face à la prison, j'aimerais bien qu'on puisse faire en sorte que moins de personnes partent de la prison. Dans le comics, Dale, Andrea, Glenn et Maggie quittent la prison, mais selon nos réponses dans les dialogues avec eux, on pourrait les convaincre à rester pour défendre la prison, ce qui changerait la forme de l'issue de l'arc. Si on arrive à retenir tout le monde à la prison, on gagne la confrontation sans de grosses pertes. Et avec le bruit, une horde finit quand même par débarquer au loin et oblige le groupe à fuir la prison. Et à contrario, même s'ils partent comme dans le comics, l'issue sera la même. La horde arrivera quoi qu'il arrive. Après la bataille de la prison, on retourne en phase de survie, mais avec beaucoup de possibilités pour poser un camp provisoire, avant de retourner à la ferme d'Herschel. L'arrivée d'Abraham, Rosita et Eugene apporte un beau renfort au groupe après les pertes de la prison, et surtout de nouvelles compétences, en particulier Eugene avec son expertise et intelligence, avertissant que les coups de feu attirent énormément les zombies aux alentours. Après quoi les personnages du groupe n'utiliseront leurs armes à feu qu'en cas de réel danger, et se battront avant tout à l'arme blanche et au corps à corps. Le début de l'arc sera marqué par l'attaque des cannibales sur le groupe, les fameux chasseurs autour de l'église de Gabriel, qui pendant cette phase sera notre camp provisoire. Le sauvetage de Dale se fait plus ou moins rapidement selon si on recrute les frères Dixon ou pas, à la fin de l'arc de la prison. Au niveau des romances, après la mort de Dale, il sera possible de flirter avec Andrea. Mais à partir du point de l'histoire où la relation Rick et Andrea commence, elle sera exclusive et imposée. Andrea Comics est mon personnage préféré de tout Walking Dead, donc vous allez respecter son couple, je vous le dis d'avance. Quelques jours de survie après l'affrontement contre les chasseurs, Aaron apparaît pour nous recruter. Il sera possible d'accepter de le suivre gentiment ou bien d'être plus violent, et arriver très méfiant à Alexandria. Après des cinématiques où Douglas nous fait le tour de la ville, Rick et Michonne deviennent des policiers d'Alexandria, et on rentre dans une phase bien plus chill, à la limite du jeu d'enquête, puisqu'on va faire des rondes en ville et surveiller les habitants, les aider jusqu'au moment où Rick découvre que Pete bat sa femme et son fils. La romance avec Jesse sera possible selon nos choix. À partir du moment où Rick devient policier et jusqu'à la mort de la femme de Douglas, de Pete et l'arrivée de Jésus, une nouvelle période hivernale apparaît. L'attaque de la Horde sur Alexandria sera une énorme mission principale et la façon dont elle arrive dépendra du choix que l'on fait concernant Pete. Si on le tue avec le flingue, le bruit attire la Horde, mais si on le tue silencieusement avec la hachette, on débloque l'attaque de la Horde orchestrée par les Wolves. C'est après cette attaque qu'Alexandria devient gérable en tant que base ultime du jeu, avec tous les meilleurs aspects de gestion, les ressources, les plantations, le système de défense, les expéditions de looting et de recrutement comme Aaron l'a fait avec le groupe de Rick. Pendant la phase de reconstruction d'après-attaque, il sera également possible d'explorer solo sur la map, en quête de missions secondaires et événements de map, mais aussi des intrigues d'enquête à Alexandria, notamment une principale où des habitants veulent se retourner contre Rick, le jugeant trop dangereux. C'est à la fin de cette mutinerie que la romance avec Andrea commence au-delà du flirt, et devient la seule et unique relation romantique de Rick. Une relation encore une fois que je veux qu'on respecte, tout comme l'amitié entre Rick et Michonne. L'arc d'Alexandria se termine sur l'arrivée de Jésus qui révèle à Rick et son groupe que leur univers est bien plus grand que ce qu'ils ne pensent. La découverte de la colline et leurs problèmes avec les sauveurs l'idée par un certain Negan, le deal entre Gregory et Rick, mais surtout par le grand discours de Rick au groupe pendant une belle cinématique, arrivant à les convaincre que le deal va leur permettre d'enfin arrêter de survivre, mais simplement de vivre. Au niveau du gameplay, l'alliance avec la colline débloque des nouveautés, dont la forge d'Earl Sutton, avec laquelle on peut améliorer nos armes et équipements.
À partir de cet arc, les sauveurs patrouillent autour des communautés, peuvent nous attaquer et nous surprendre avec des embuscades et pièges, comme c'est le cas dans Days Gone ou Red Dead, et leurs avant-postes seront disponibles et attaquables sur la map. Avant le fameux moment où Negan et Lucille rencontrent le groupe de Rick, les sauveurs rencontrés sur la map disent être tous Negan, comme dans la série TV, ce qui alimente une tension pour les joueurs n'ayant jamais regardé ou lu The Walking Dead. Selon nos choix durant cette phase, on pourrait éviter la mort d'Abraham par Dwight avant que ce dernier n'attaque Alexandria, mais il mourra durant la rencontre avec Lucille et Negan. Durant cette rencontre, si Daryl fait partie du groupe, il réagit comme dans la série, provoquant la mort de Glenn. Mais s'il ne fait pas partie du groupe, Glenn ne meurt pas à ce moment-là, mais à la fin de l'arc en sauvant Maggie. Après cette rencontre culte, Negan devient le patron et vient une fois par semaine réclamer la moitié des biens d'Alexandria, ce qui nous obligera à looter et chasser 2 fois plus durant cette période. Le monde ouvert reste permissif par rapport au fait d'affronter les sauveurs et de détruire des avant-postes, mais discrètement, sous peine que Negan soit plus sévère dans sa récolte, parce que Rick dans le comics ne baisse pas les bras face à Negan et est très rapidement dans cette volonté de le faire tomber malgré les coups de Lucille. Jésus nous amène au royaume d'Ézéchiel, ce qui agrandit encore plus notre monde et donc la map du jeu. Cette nouvelle alliance nous débloque de nouvelles opportunités au niveau du gameplay, comme par exemple avoir du soutien militaire contre les avant-postes des sauveurs et de nouvelles ressources dans les échanges commerciaux. Durant la guerre totale contre Negan, les attaques de sauveurs seront plus nombreuses sur la map. Ils seront mieux armés et plus vigilants sur la route entre les 3 communautés. Et dans les missions principales, en conclusion de l'arc, on aura 3 grosses batailles. La première devant le sanctuaire, la seconde à Alexandria où à la fin, Maggie débarque en tant que leader de la colline et où Glenn se sacrifie pour elle s'il échappe à Lucille. Et la troisième et dernière devant la colline, la bataille finale qui se conclut comme dans le comics, avec un combat en 1v1 où Negan éclate la jambe droite de Rick, l'handicapant encore plus. Dwight qui brandit Lucille devenant leader des sauveurs, unifiant ainsi les 4 communautés pour un avenir meilleur, comme le décrit Rick dans son speech. Negan qui survit mais condamné à la prison à vie. Avant de lancer l'attaque sur le sanctuaire, le jeu préviendra le joueur qu'après avoir lancé cette mission, le jeu sera à nouveau dirigiste et linéaire jusqu'à la fin de l'arc, et que donc les missions secondaires et événements de map en lien avec l'arc ne seront plus disponibles après. Durant cet arc des chuchoteurs, Clementine et AJ seront trouvables et recrutables sur la map, puisqu'ils sortent des aventures de la saison 3 de Telltales, y ont connu Jésus, où les événements se passent quelques mois avant le début de l'arc des chuchoteurs. Eric a la possibilité de rendre visite plusieurs fois à Negan sous forme de missions secondaires, pour discuter des avancées autour des communautés et permet d'avoir un avis extérieur sur nos choix et actions. L'arc s'ouvre comme dans le tome 22 avec le réveil de Rick, où en sortant de sa maison, on redécouvre Alexandria qui a beaucoup évolué avec le time jump de plusieurs années. De nouvelles options dans la gestion de la ville, de nouvelles ressources et armes. Puis on accueille le groupe de Magna avec une session de discussion interrogatoire, un aspect de gameplay qui revient dans le système de recrutement, accepter ou non de nouveaux arrivants à Alexandria. Après ça, le monde ouvert revient, ainsi que la gestion d'Alexandria et les échanges commerciaux avec la colline, le royaume et le sanctuaire. Au vu des handicaps physiques de Rick, plus particulièrement avec sa jambe, le gameplay devient un peu plus lent, comme ses animations de combat. Son endurance est aussi affaiblie. Des choix dans le gameplay qui demanderont à nouveau un certain temps d'adaptation contre les zombies, mais qui seront récompensés par plus d'apports au niveau de l'exploration. Pour les lecteurs du comics, vous savez que Rick est très en retrait dans cet arc des chuchoteurs et celui du Commonwealth par rapport à l'action. Mais là il s'agit d'un jeu vidéo, donc on va quand même garder la possibilité de toujours se battre et explorer. Ce sera l'occasion d'avoir Andrea et d'autres personnages qui disent à Rick de se calmer et de se reposer. L'idée c'est de garder cet aspect d'un Rick plus en retrait de l'action au niveau de l'histoire, mais de quand même garder de l'action dans l'exploration sur la map. Durant la visite de Rick à la colline avec Carl, on assiste au moment du reveal que des morts vivants parlent. Après cette cinématique, dans le monde ouvert, il est possible d'entendre des zombies chuchoter et même se battre contre eux, dans une toute nouvelle région explorable très dangereuse, où il sera possible de rencontrer Madison de Fear the Walking Dead, ses enfants et son groupe au stadium de la saison 4 dans les flashbacks. À la différence qu'on oublie totalement les événements de cette saison 4 pour une intrigue secondaire, où Madison affronte un groupe de chuchoteurs qui leur envoie des petites hordes de zombies. La grosse intrigue principale est bien sûr la préparation de la foire. Avec Rick, l'objectif est de faire en sorte que chaque communauté participe, moult missions secondaires dans chacune des communautés et dans le monde ouvert pour un maximum de participants et d'animations durant la foire. Pendant cette dernière, on aura donc, selon nos résultats, plus ou moins de conversations et activités, avant que Rick soit prévenu de l'absence de Carl. Après ça, l'intrigue redevient dirigiste. La rencontre entre Rick et Alpha, leur grande discussion jusqu'à la scène d'épique avec les 12 morts. De retour à Alexandria, Rick fait face à son peuple, qui a tellement peur de
la situation que certains se retournent contre lui et l'agressent. Malgré ses blessures, il maintient son peuple uni et déclare la guerre contre les chuchoteurs via leur propre armée. Après ça, mon jeu passe le contrôle de personnage à ni plus ni moins que Negan. De la phase d'évasion avec le petit Brandon qui veut se venger de Rick, par sa découverte des chuchoteurs jusqu'au moment où il tue Alpha pour ensuite revenir à Alexandria donner sa tête à Rick, pour ensuite enclencher la dernière mission de l'arc avec Negan en partant avec la milice de Dwight, affronter les chuchoteurs et faire le fameux versus légendaire contre Beta avec Lucille, que Dwight redonne à Negan spécialement pour le combat. Comme dans le comics, Lucille finit brisée et on l'enterre. Durant cette phase de gameplay avec Negan, avant la dernière mission de l'arc, les possibilités dans le gameplay seront beaucoup plus restreintes, puisqu'on n'aura pas du tout la gestion d'Alexandria, étant donné qu'on est en mode survie en dehors des communautés. Et dans le monde ouvert, on aura beaucoup moins d'événements de map et de missions secondaires. Mais pour balancer ça, on contrôle Negan. Le gameplay est plus bourrin et nerveux. C'est après la cinématique du retour de Dwight, sa milice et Negan à Alexandria qu'on reprend le contrôle de Rick, remis de ses blessures avant que la Giga-Horde envoyée par Beta ne soit visible au loin. À ce moment-là, on a à nouveau une énorme surprise, où via transition de cinématique à gameplay, on incarne Andrea pour son acte héroïque où l'on sauve Alexandria de la Giga-Horde. Une mission spéciale où on se rend compte que Andrea est vraiment exceptionnelle, ou même se sachant mordue par un zombie, elle continue. Et qui se conclut par la cinématique où Andrea rejoint Rick, qui vient juste de tuer Sherry, et lui révèle sa morsure. À partir de là s'enchaînent plusieurs minutes de cinématique concluant l'arc. Les adieux à Andrea, Rick qui l'exécute après qu'elle se transforme en zombie, la reconstruction d'Alexandria, John qui exige des nouvelles de Sherry alors qu'elle est morte, Negan qui débloque la situation comme le roi qu'il est, l'enterrement de tous les morts durant l'attaque de la Giga-Horde, et la scène finale de nuit où l'on contrôle à nouveau Rick, juste le temps de marcher jusqu'à la tombe d'Andrea, pendant qu'on peut admirer un magnifique ciel rempli d'étoiles. Rick s'allonge sur la tombe d'Andrea et fin. On démarre ce dernier arc avec la conversation entre Rick, Eugene et Stephanie, une femme d'une grande communauté nommée le Commonwealth, qui pourrait aider les communautés qui ont du mal à rebondir depuis la guerre contre les chuchoteurs. Negan quitte Alexandria pour survivre de son côté, et le groupe de Eugene, Michonne, Siddiq, Yumiko et Magna se forme pour établir le premier contact avec la communauté de Stephanie. Après ces départs, on continue la gestion d'Alexandria, qui est dans une situation délicate depuis l'arc des chuchoteurs. Les ressources et le looting sont plus rares. Au travers des journées, Rick se pose parfois pensif et triste par rapport à la perte d'Andrea. Je veux qu'on sente l'ampleur du deuil qu'endure Rick, et ce sans la présence de Carl qui est parti aider la colline à se reconstruire. Après la fin d'une certaine quête, une nouvelle principale pop avec l'avertissement qu'on entre dans une nouvelle phase linéaire. Une fois lancé, on se retrouve à jouer Michonne durant son voyage avec le groupe de Eugene. De la rencontre avec Princess au moment du rendez-vous avec les soldats du Commonwealth jusqu'à la découverte de la grande ville, les retrouvailles avec sa fille, la rencontre avec Pamela Milton, son fils insupportable, Mercer et toute cette guerre de classe entre les personnes qui dirigent le Commonwealth et ceux qui le font vivre. Toute cette phase de gameplay avec Michonne s'achève quand elle donne son katana à Eugene, quand ce dernier part avec Pamela Milton et son convoi pour aller à la rencontre de Rick. On récupère donc le contrôle de ce dernier au moment où ils arrivent aux portes d'Alexandria. S'engage alors tout un enchaînement de missions principales avec Rick, qui fait visiter les communautés à Pamela, accompagné de son convoi, et va avoir une grande conversation politique avec elle. Et avec la façon avec laquelle on a géré Alexandria, Rick peut donner des points de vue politiques différents, chaque joueur ayant eu une gestion qui lui est propre. Il sera donc possible de s'entendre avec Pamela concernant sa politique, ou être contre comme Rick dans le comics, lui ayant une vision plus communautaire, là où la vision politique de Pamela n'a pas évolué, avec les contraintes de l'apocalypse, mais est restée dans la logique d'avant, où la loi des plus puissants régnait. Durant ses visites à travers Alexandria, le port, le sanctuaire, le royaume et enfin la colline, on n'aura pas que de la conversation politique avec Pamela, il y aura des situations, des missions secondaires et principales de disponibles pendant qu'elle est chez nous. Le monde ouvert sera toujours disponible. C'est d'ailleurs la dernière grande phase de jeu dans le monde ouvert, The World of the Walking Dead, puisqu'après la fin de la visite, c'est le départ pour rejoindre le Commonwealth, et le jeu nous demande une dernière fois si on est sûr de vouloir lancer cette mission, puisqu'après c'est fini le monde ouvert, la gestion d'Alexandria, des communautés, etc. On passe à une grande phase linéaire jusqu'à la fin du jeu. La mission se lance, nouvelle transition cinématique et gameplay où l'on retrouve Michonne, manette en main, pour vivre la montée des tensions entre le peuple et l'autorité, entre les riches et les pauvres, entre les travailleurs
D'ailleurs, elle est privilégiée pour finalement vivre les débuts de la guerre civile. Nouvelle transition de personnage où l'on récupère Rick au moment où le convoi débarque en ville pour aider Mercer à mettre fin à l'émeute. Après quoi, Rick découvre la vie au Commonwealth. Aidé du témoignage de Michonne et de nos propres observations, il faudra prendre position face à cette oligarchie. Encore une fois, nos choix, nos réponses auront un impact, en particulier sur la façon dont Rick est perçu par le peuple du Commonwealth. Dwight étant un élément clé durant cette intrigue, on aura le choix de soit faire comme dans le comics et le tuer, soit se ranger de son côté et démarrer une révolution à ses côtés, rejoint par Mercer. Que l'on tue Dwight ou non, le mouvement révolutionnaire contre le gouvernement de Pamela attirera la Giga-Horde au Commonwealth. L'alliance entre Rick, ses communautés et Mercer, ses partisans et les habitants du Common, repousse la Giga-Horde. C'est la dernière grande phase de gameplay où l'on combat la Horde, dans les rues du Commonwealth. Une fois le combat terminé, enchaînement de cinématique, Pamela qui tente de prendre le pouvoir mais finit en prison, le grand speech de Rick, Sébastien qui le tue dans la nuit, transition sur le réveil de Carl, qu'on contrôle pour aller rendre visite à son père, mais où on le découvre zombifié. Et l'objectif de la mission est de l'achever. On finit ce dernier arc par une grande marche du Commonwealth jusqu'à Alexandria pour y enterrer le grand Rick Grimes auprès de sa femme Andrea. 20 ans plus tard, on incarne Carl pour l'ultime intrigue du dernier tome de The Walking Dead, et plus encore avec de nouvelles missions secondaires inspirées de ce qu'on voit durant le dernier tome. La séquence démarre en suivant le zombie qui s'introduit dans le jardin de Carl, puis on bascule au gameplay avec l'objectif de s'occuper de ce dernier. Cinématique avec la discussion entre Sophia et Carl à propos d'Herschel en ville. Comme dans le comics, Carl et sa famille vivent dans un monde semblable à celle de la conquête de l'Ouest. La mission principale est de trouver Herschel en ville. Après avoir tenté le dialogue, on retourne à la maison et on reçoit la visite du shérif Kapoor. Retour au gameplay où l'on a des corvées autour de la maison, s'occuper du jardin et des animaux à nourrir. Et le soir, on rend visite à Earl, qui est notre voisin. Le lendemain, c'est le tribunal avec Michonne en tant que juge, et Maggie qui est devenue la présidente du Commonwealth. Cette dernière intervient et déclare qu'aucune sanction ne sera prise envers Carl, mais il est dans l'obligation de remplacer le bien détruit par un spécimen équivalent. En 20 ans, le monde a changé. Les habitants du Commonwealth et des communautés vivent dans la zone sûre, qui ne fait que s'agrandir. La menace zombie n'existe quasiment plus, si ce n'est en dehors de la zone sûre, où très peu ont besoin de s'aventurer. Herschel tient en fait un spectacle où il produit un petit show avec des infectés pour que les gens les voient, comme on irait voir un spectacle animalier. Herschel se fournit et paye très cher les rôdeurs. Ils sont un bien qu'il possède. Maggie rappelle à Carl qu'il est coursier, donc au contact des infectés, donc ça ne devrait pas lui poser de problème de ramener un nouveau zombie à Herschel. Petite course à cheval contre Sophia pour rentrer à la maison, puis dans la nuit, mission d'infiltration, où l'on retourne en ville pour tuer tous les zombies qu'Herschel a dans son carrosse. Dès le lendemain, on a accès à une petite map en monde ouvert avec la possibilité de continuer l'histoire principale ou bien de se faire des activités secondaires. Le métier de coursier de Carl en compagnie de Lydia où l'on rencontrera de nouveaux personnages et de retrouvailles avec d'anciens, comme ce moment où Carl vient poser sa livraison devant la maison de Negan, ou pourquoi pas au contraire du comics on pourrait le voir et lui parler. De belles retrouvailles aussi avec Eugene qui étend le chemin ferroviaire pour réunir enfin l'Est et l'Ouest depuis l'apocalypse. Toute cette phase où on joue Carl, le coursier, ressemblerait à du Death Stranding, à la différence près qu'on évolue entre la zone sûre et celle où il y a encore des zombies. Après cette phase, la dernière mission principale est de rentrer à la maison où le shérif arrive aussitôt pour nous arrêter. Ultime passage au tribunal où Michonne et Carl auront chacun un beau discours, se concluant sur Michonne qui l'innocente, en appuyant son dégoût pour le spectacle d'Herschel avec ses zombies qui déshonorent toutes les personnes qu'ils ont perdues pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Au-delà du simple épilogue, à travers son intrigue, on a tout ce côté héritage de toutes les personnes mortes pour cette civilisation qui a réussi à surmonter l'apocalypse zombie, représenté par Rick Grimes. Comme à la fin du comics, on termine l'histoire principale par ce moment entre Carl et sa fille Andrea, où il lui raconte pour la énième fois l'histoire de son grand-père Rick Grimes. À travers tous les chapitres de chaque arc de mon jeu Walking Dead, je me suis surtout concentré sur les missions principales avec quelques propositions de gameplay. Mais j'aimerais vous le détailler encore plus ici avant de conclure cette vidéo. Le jeu est survival, donc on a un système de survie abouti. Il faut gérer l'essence de nos véhicules comme dans Days Gone, mais avec l'ajout de pouvoir siphonner d'autres véhicules. On a un système de santé similaire à Red Dead 2. Le climat aussi qui change selon le moment de l'histoire. L'hiver par exemple change pas mal le gameplay avec des zombies qui sont plus lents et des déplacements également pour nous en contrôlant Rick. Comme dans Red
Red Dead, le froid et la chaleur seront à prendre en compte en changeant de vêtements. Au niveau des moyens de transport, le premier c'est le cheval, on aura la possibilité d'en trouver facilement dans la nature. Une fois arrivé à l'arc de la prison, on aura une écurie dans nos bases, nous permettant de les stocker, les modifier, les nourrir, etc. Puis les véhicules, voitures, camions et motos. Comme dit plus tôt, la gestion de l'essence, mais aussi le niveau de batterie, pouvoir changer nos pneus crevés et réparer le véhicule. Mais plus on avance dans les arcs, et plus l'essence est rare, donc le cheval sera de plus en plus utilisé. Surtout à partir de l'arc des chuchoteurs, puis complètement avec l'arc du Commonwealth et l'épilogue. Sur la map, en dehors de base principale et des camps d'ennemis principaux liés à l'histoire principale, on en aura d'autres secondaires, que ce soit dans des bâtiments lootables ou campements dans les forêts et petits quartiers. Selon le comportement des gens et nos choix, on pourrait les éliminer, les recruter ou simplement les laisser sur place après les avoir pillés. On aura un système d'honneur, de bonté ou malhonnêteté, ce qui aura une influence sur la façon dont les PNJ nous regardent, et nos futures rencontres avec des personnages plus ou moins importants de l'histoire et missions secondaires. Par exemple, quand Aaron nous recrute à Alexandria, il sera plus difficile d'être bien vu par les habitants si on a un honneur bas. Le système de building et amélioration de la base à partir de l'arc de la prison sera similaire à celui d'un State of Decay, mais en beaucoup plus poussé, avec la gestion des récoltes agricoles et du potager, la nourriture, l'eau, un endroit de stockage pour les armes et leur gestion. On pourra armer comme on le souhaite les habitants de notre communauté. Chacun d'eux a géré selon leurs fonctions et compétences. Le système d'expédition aussi, le fait de pouvoir choisir les membres de ces fameuses expéditions, dont on choisira le leader par exemple via des personnages comme Tyrese, Glenn, Andrea, Abraham, Maggie, Siddiq, pour trouver des ressources, recruter de nouveaux survivants, découvrir de nouveaux endroits avec plus ou moins d'importance et d'opportunités. Dans le monde ouvert, en dehors de nos bases, on pourra également poser un petit campement, comme dans Red Dead, pour passer la nuit, si on est à pied, en moto ou à cheval. Et là où si on voyage en voiture, camion ou avec le camping-car, on pourra directement dormir dedans. Concernant la musique, j'aimerais qu'on retrouve Bear McCreary, qui s'est occupé de la série AMC, et Jared Emerson Johnson, qui lui s'est occupé de la série des jeux Telltale. Je pense qu'avec ces deux-là qui collaborent pour World of the Walking Dead, on ne peut qu'avoir des compositions d'exception, avec bien sûr quelques reprises remixes de certaines de leurs OST précédentes sur l'univers. Au niveau des zombies, histoire de ne pas avoir un gameplay trop lent et facile, on aura à la fois des zombies dits normaux, mais aussi ceux qui ont des comportements étranges, comme dans le comics, où certains sont parfois assis par terre et regardent ce qu'il se passe autour d'eux au lieu de se lever, attendant une fourbe occasion de nous attaquer. Et enfin ceux du style de Darabont de la série AMC, qui peuvent tenir des objets et les utiliser pour briser des vitres, ou bien alors escalader des obstacles. Le danger ne serait pas dans le fait de les combattre, mais dans le fait de gérer leur nombre et éviter de se faire surprendre. Les hordes seraient donc ultra dangereuses à l'image de celles de Days Gone, mais en beaucoup moins nerveux forcément. Si au début de l'aventure on aurait plus tendance à les éviter, à partir de l'arc des chuchoteurs, on serait dans la capacité de les manipuler et les diriger dans d'autres directions. Bon, pourquoi pas attaquer des camps ennemis ou simplement les faire tomber d'en haut d'une plaine, montagne ou bien dans l'eau, pour s'en débarrasser. En supplément du jeu de base, je verrais bien un petit DLC ajoutant 2 histoires supplémentaires adaptant les comics The Alien et Here's Negan. J'aurais pu sincèrement aller encore plus loin. Il y a plein d'idées et détails de jeu que je n'ai pas abordés parce que sinon on aurait une vidéo d'au minimum 2 heures. Je pense que je vous ai proposé déjà une énorme base et il faut bien que je ne révèle pas tout non plus. J'ai bien conscience que ma vision de cet ultime jeu vidéo en monde ouvert Walking Dead n'est pas sans défaut, voire à des faiblesses, et que surtout à la limite de l'utopie. Il y a sincèrement très peu de chances pour qu'un jour un jeu aussi ambitieux autour de cet univers voit le jour, mais c'est tellement dommage, parce que je suis persuadé qu'au fond, l'industrie du jeu vidéo est capable de produire mon jeu. Avec EMC et Skybound qui s'associent à la bonne boîte de dev pour le produire, et surtout avec du budget. Genre vraiment quoi, pas comme leur série TV. Rien ne serait impossible avec tout ça. Qu'ils me volent mes idées d'ailleurs, du moment qu'ils assument s'inspirer de ma proposition avec mon jeu World of the Walking Dead, et surtout qu'ils m'envoient l'édition collector physique sur PlayStation. Allez-y, faites-vous plaisir. Tout ça pour dire qu'ils ont de l'or dans les mains, et qu'en dehors de la série des Telltales, ils ne produisent que très rarement du contenu JV qui vaut le coup. Destiny est une purge infâme, mais il y a cette volonté du TPS avec 1 ou 2 mécaniques sympas, comme le fait de devoir mettre 1 ou 2 coups avant d'exécuter le zombie. Mais tout le reste est catastrophique. Les what if sont inintéressants et le gameplay est tellement daté qu'il aurait dû sortir sur PlayStation 1 ou Nintendo 64 carrément. En 90, je pense sincèrement que Destiny aurait été un classique en vrai. Mais là, sortir ça en 2023, c'est vraiment honteux. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à mon jeu World of the Walking Dead et qu'elle vous aura également inspiré. Je vous invite à venir en commentaire pour me faire part de votre avis sur mon jeu, mais surtout de me partager votre propre vision et vos idées de gameplay pour un jeu The Walking Dead en monde ouvert, avec autant d'ambition et de moyens nécessaires que le mien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Twitch où je stream 5 soirs par semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the
my name.